Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente Samuel Carindo. Je suis économiste de la construction, expert judiciaire dans le bâtiment et évaluateur immobilier. C'est-à-dire, je réalise les estimations vénales des bâtiments. Je suis gérant de la société ASK Engineering. Donc, j'ai à peu près 25 années d'expérience dans l'ingénierie du bâtiment, hein, pour avoir travaillé en tant qu'économiste de la construction, de chargé d'opération ou de chef de projet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une des activités de mon métier, qui concerne l'expertise dans le bâtiment. Donc vous avez sans doute entendu parler. Et je vais vous expliquer un petit peu cette activité, ce métier que je fais. Donc le métier d'expert en bâtiment, sinistre, malfaçon, fissure, je vous explique tout. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de mon métier, hein, donc d'expert en bâtiment dans les sinistres. Si vous avez déjà eu des dégâts des eaux ou si vous avez vu apparaître une fissure inquiétante ou rencontrer des problèmes après travaux, ces vidéos vont clairement vous parler. Mon métier, c'est quoi exactement? Pour faire simple, mon rôle est d'intervenir quand quelque chose ne va pas dans le bâtiment. Ça peut être un dégât des eaux, des fissures dans le mur, des malfaçons après les travaux, ou plus globalement, ce qu'on appelle les désordres. Mon travail, c'est de comprendre pourquoi c'est arrivé, qui est responsable et comment réparer. En gros, je suis un peu le médecin du bâtiment, sauf qu'au lieu de soigner des personnes, je soigne des maisons et des appartements. Les situations que je rencontre le plus souvent. Dans mon quotidien, il y a plusieurs cas qui reviennent très souvent. Les dégâts des eaux. C'est l'un des sinistres les plus fréquents. Fuite de canalisation, infiltration par la toiture, problème d'étanchéité et parfois la cause est bien cachée. Les fissures. Certaines sont superficielles, mais d'autres peuvent révéler des problèmes plus graves comme des mouvements de terrain ou des défauts de structure. Les malfaçons. Là, on parle de travaux mal réalisés, mauvaise pose de carrelage, isolation inefficace, étanchéité défaillante. Ça peut aller du détail gênant jusqu'au gros problème. Les désordres complexes. Parfois, c'est un mélange de plusieurs causes. Construction, entretien, conditions climatiques. Et là, il faut vraiment enquêter. Comment se déroule une expertise? Quand j'interviens, il y a une vraie méthode. D'abord, je me rends sur place, j'observe tout, les murs, les plafonds, les sols, je prends des photos, des mesures et je discute avec les occupants pour comprendre l'historique. Ensuite, je cherche l'origine du problème et ça, c'est souvent la partie la plus intéressante et la plus complexe aussi. Une fissure, par exemple, peut venir d'un simple retrait de matériaux ou d'un problème de fondation. Puis j'analyse la responsabilité. Est-ce que ça vient d'un défaut de construction, de manque d'entretien, d'un événement extérieur? Enfin, je rédige un rapport d'expertise. C'est un document clé qui va servir pour les assurances, les travaux ou parfois même dans les procédures juridiques. Donc les compétences indispensables pour réaliser ce métier ou cette activité. Donc ce métier demande plusieurs choses. D'abord, une solide connaissance du bâtiment, matériaux, techniques de construction, pathologie. Il faut comprendre comment un bâtiment vit et évolue. Ensuite, de la rigueur et de l'analyse. On ne peut pas se permettre de se tromper sur son diagnostic. Il faut aussi savoir qu'il faut un très bon relationnel parce que j'interviens souvent chez des gens qui sont stressés, parfois en conflit avec un artisan
ou les assurances. Et enfin, savoir expliquer simplement. Parce que transformer un problème technique complexe en explication claire, c'est essentiel. Donc les difficultés de ce métier, car ce n'est pas toujours simple, il y a souvent les enjeux financiers importants et parfois des tensions entre différentes parties. Propriétaires, locataires, entreprises, assurances. Il faut rester neutre, objectif et s'appuyer uniquement sur les faits. Et puis, certains dossiers sont vraiment complexes. Parfois, il faut plusieurs passages, des analyses complémentaires, voire des tests pour confirmer l'hypothèse. Ce que j'aime dans ce métier, ce que j'adore, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. On passe d'un appartement avec une simple fuite à une maison avec des fissures structurelles. On apprend en permanence. Et surtout, on aide concrètement les gens. On leur apporte des réponses, des solutions et souvent un peu de sérénité dans une situation compliquée. Donc, un petit conseil si vous êtes concerné par des problèmes divers d'ordre fissures, dégâts des eaux, malfaçons, etc. Donc, si vous constatez un problème chez vous, donc une fissure, une déformation, le plus important, c'est de ne pas attendre. Plus on intervient tôt, plus il est facile de comprendre et de limiter les dégâts. Et surtout, documentez. Faites des photos, indiquez les dates, les évolutions. Ça aide énormément lors d'une expertise. En conclusion, voilà, vous savez maintenant en quoi consiste mon métier en bâtiment pour les sinistres, malfaçons, dégâts des eaux et fissures. Si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'un cas précis dans une prochaine vidéo, dites-le moi en commentaire. Aussi, si vous avez besoin que je vienne faire une expertise, n'hésitez pas à me contacter par message. Donc, je vous recontacterai. Donc, je vous demande de bien vouloir penser à liker, de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.